Sud Radio Conseil de famille. Et ce soir, nous accueillons Roman Kowalczyk, président de FIMFI, Investment Manager, société de gestion de portefeuille spécialisée en allocation d'ETF. Bonsoir Roman Kowalczyk. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. On va parler ce soir du dollar comme monnaie de référence et de son statut de monnaie de réserve mondiale. Absolument. Ce soir, on va aborder le fait qu'on assiste au fait que le dollar est bousculé comme monnaie de réserve. Alors d'abord, Roman, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est une monnaie de réserve ? Ouais, c'est une devise qui est largement utilisée, acceptée dans les transactions, les investissements internationaux. Le dollar américain a longtemps été considéré comme la principale devise de référence en raison de la puissance économique et politique des États-Unis. Des pays comme le Salvador, le Panama ou l'Équateur l'utilisent d'ailleurs comme devise officielle. Avant le dollar, c'était la livre sterling, le pound, qui était la monnaie de réserve jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Période pendant laquelle la domination britannique a basculé vers la puissance américaine. Ouais, c'est d'ailleurs en 1944, avec les accords de Bretton Woods, que le dollar devient une devise de référence. La valeur dollar est d'ailleurs attachée à l'or jusqu'en 1971, où Nixon annonce la fin de Bretton Woods. Absolument. Historiquement, le dollar est perçu comme une valeur refuge, ce qui veut dire qu'en temps de crise, les investisseurs cherchent avant tout à se protéger en plaçant notamment leur liquidité en dollars. Oui, mais voilà, en 2014, on assiste à un changement. Absolument. La Russie et la Chine modifient le paradigme et souhaitent entrer dans une phase de dédollarisation de leurs économies. C'est d'autant plus d'actualité que cette année, en 2023, soit 9 ans plus tard, on assiste au conflit majeur entre l'Ukraine et la Russie. La Chine commence, elle, à investir le terrain et influence sur une sortie éventuelle du conflit. Et cela intervient alors même que la Chine et l'Inde planifient de commercer dans leur propre devise et non plus en dollars. Non seulement la Chine, l'Inde, mais aussi la Russie, pour des raisons évidentes, mais aussi le Brésil qui s'est accordé avec la Chine pour échanger avec la monnaie officielle chinoise, le yuan. C'est donc désormais les BRICS qui créent un nouvel axe. Récemment, une société pétrolière européenne s'est d'ailleurs fournie en GNL, en gaz naturel liquéfié, dans la monnaie chinoise. Ouais, et c'est notre champion français Total Energy qui a acheté du GNL en yuan, d'après des journaux asiatiques qui ont été d'ailleurs confirmés ensuite par l'agence de presse Reuters. C'est une première. Alors c'est pas tout, D'après le FMI, les réserves en dollars des différentes banques centrales sont passées de 70% à un peu moins de 60% aujourd'hui, au profit de l'euro et du yuan, évidemment. Et ça ne veut pas dire non plus que le dollar va disparaître, mais que son influence diminue progressivement. Roman, est-ce qu'il existe des moyens de s'exposer à ces devises émergentes ? Absolument. La dette émergente en devises locales avec des ETF comme le Lyxor Emerging Market Local Currency Bond, le iShares JP Morgan Emerging Market Local Currency Bond, ou encore le VanEck JP Morgan Emerging Market Local Currency Bond permettent de s'exposer aux devises et aux obligations émergentes en même temps. Merci beaucoup Roman Kowalczyk, merci beaucoup Stéphane Moller, on se retrouve demain. Vous pouvez bien évidemment retrouver cette chronique lundi sur la page YouTube de Sud Radio, également sur les réseaux sociaux et bien évidemment pour poser vos familles sur conseil au pluriel-2-famille.com. Bon week-end et à lundi. À lundi. C'était Sud Radio Conseil de famille.